Béatrice Dorotalier, bonjour. Vous êtes la directrice commerciale France de Delta Airlines. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau. Bonjour, merci Clément. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir comment vous voyez l'été de Delta. Est-ce qu'il a été à la hauteur de vos attentes? Globalement, on peut dire qu'on est très satisfait de notre été. L'industrie était encore en retrait à 85% environ de 2019 et nous avions des capacités qui étaient à 104% de notre offre de référence. Donc, et on a eu des remplissages qui étaient extrêmement bons. Et ce pour plusieurs raisons. Non seulement les gens n'avaient pas pu voyager depuis 3 ans vers les États-Unis, donc certains avaient préalablement acheté des voyages qu'ils avaient besoin de consommer, donc c'était l'opportunité de le faire. Ensuite, au moment de l'achat de leur voyage, le taux de change n'était pas encore au niveau auquel il est aujourd'hui. Donc c'était une opportunité pour eux aussi également de partir. Et puis l'offre était à nouveau là. Donc les clients ont réellement répondu présent cet été sur les États-Unis. Quelles sont les lignes qui ont vraiment marché? Est-ce que vous en avez certaines plus que d'autres ou c'est globalement tout? Globalement, elles ont toutes marché et elles ont toutes marché mais de manière très très consistante. Est-ce que vous avez des destinations qui sont en prévision en ouverture en France ou en Europe dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Dernièrement, donc les dernières ouvertures que nous avons refaites, c'était cet été à Paris sur Cincinnati et sur Raleigh-Durham, ce qui fait qu'au départ de la France, on a 11 vols tous les jours là en ce moment. Et avec nos partenaires d'Air France, on couvre 17 destinations directes vers les États-Unis. Donc c'est une offre qui est quand même importante. Pour cet hiver, je dois dire qu'on garde la consistance de notre offre. On ne va pas baisser la capacité. Et sur les autres pays d'Europe, par contre, on renforce Europe. Enfin, nous, notre zone, c'est Europe, Moyen-Orient, Afrique, Inde. On renforce certaines routes, comme par exemple Tel Aviv, ou bien certaines lignes sur l'Afrique. Mais voilà, sinon globalement sur le continent européen, on reste à peu près à une offre similaire à celle qu'elle était cet été. On entend aussi parler de Delta ces derniers temps avec Air France KLM et une prise de participation ou quelque chose qui s'en rapproche chez ITA Airways, qui est l'ancienne Alitalia. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu mieux que moi aux auditeurs ce qui se passe? Alors, ITA est un partenaire de Delta, ils ont des code-share sur Delta. On a effectivement soumis un dossier aux autorités italiennes avec Air France KLM et Certares, qui est un fonds de pension, pour travailler avec eux sur la nouvelle compagnie et sur un partenariat et un actionnariat possible. Delta ne s'est pas positionné en tant qu'actionnaire, mais en tant que partenaire pour soutenir aussi ses partenaires d'Air France KLM. Donc l'objectif est de bien évidemment continuer à avoir des liens forts avec ITA et l'Italie, qui est une position géographiquement stratégique aussi pour la joint venture Air France KLM, Delta et Virgin Atlantic. Merci. L'autre actu dans l'aérien en ce moment, ça a été cet été aussi pas mal de problèmes dans les aéroports. Il me semble que ça a aussi touché les États-Unis. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Oui, la reprise a été tellement rapide que je pense que personne ne s'y attendait totalement. Et puis les problèmes ont été divers en fonction des aéroports, puisque pour certains aéroports, par exemple en Europe, à Paris, rien qu'à Paris, on a été énormément touché par des problèmes de bagages tout au début du mois de juillet. Ensuite, il y a eu des problèmes qui pouvaient être un peu plus conjoncturels. Il y a eu des problèmes aussi qui étaient comme il y a eu la grande démission, bien évidemment, dont tout le monde a entendu parler, qui affectait énormément d'emplois moins rémunérés en général de l'industrie. Il y a eu effectivement des bouchons au passage de frontières. Les aéroports n'étaient pas toujours non plus équipés avec le personnel qu'ils avaient à l'origine. Dans certains pays comme en Angleterre ou aux Pays-Bas, on nous a contraints à caper le nombre de vols que nous opérions. Aux États-Unis, on a eu des problèmes non seulement de personnel qui nous manquait, mais également
des problèmes météo. Donc le tout combiné, on fait qu'au niveau performance opérationnelle, on n'a pas été au top et on n'a pas retrouvé nos bonnes habitudes antérieures, mais on a quand même été les meilleurs des compagnies américaines avec le meilleur on-time performance. Et sinon, au niveau de l'emploi, on a réembauché 18 000 personnes déjà depuis le début de l'année. On continue, je dirais, à marche forcée pour avoir la bonne adéquation entre servir les clients qui souhaitent voyager avec nous et en même temps avoir le personnel en face qui puisse répondre à cette demande. Justement, vous parlez de réembaucher. Quelles sont les perspectives pour l'hiver? Est-ce que vous pensez que vous allez boucler l'exercice dans le vert? Au niveau financier, oui. Oui, tout à fait. On a déjà commencé je dirais, nos résultats sont très très positifs depuis le deuxième trimestre. On avait engrangé 1,6 milliard de dollars. En plus, on a réinvesti 864 millions dans le business. Donc des nouveaux appareils, des nouveaux produits. Et je dois dire que pour l'instant, on est sur une tendance très très favorable. Et l'année 2022 devrait nous donner des résultats extrêmement positifs. J'imagine que vous assistez au retour aussi du voyage d'affaires qui va progressivement revenir de plus en plus. Et très intéressant pour Delta, ça. Le voyage d'affaires, effectivement, est bien revenu. C'est lui qui tire vers le haut les performances de la compagnie aujourd'hui. Enfin, du moins, le voyage premium, parce que dans le voyage premium, il y a non seulement du voyage d'affaires, mais il y a aussi du voyage loisir haut de gamme. Et bon, le voyage d'affaires n'est pas encore revenu au niveau auquel il était à l'époque. Et je ne suis pas sûre qu'avant 3-4 ans, on retrouve réellement les niveaux historiques. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a aussi le fait que les entreprises se restructurent. Elles ont vu que le post-travel pouvait être un budget sur lequel on pouvait économiser. Donc, bien évidemment, elles investissent moins là-dessus. Il y a le fait qu'il y a aussi des changements de politique interne dans les voyages. Certains qui voyageaient en affaires maintenant vont voyager en premium, d'autres vont voyager en éco, d'autres vont combiner loisirs et business, faire ce qu'on appelle du leisure. Donc je pense qu'on est encore aujourd'hui dans l'attente de ce que sera réellement le voyage de demain. Et puis bien évidemment, il y a toutes les préoccupations autour du développement durable. Qui ceux-là ont été extrêmement saisis par les entreprises puisqu'elles ont toutes aujourd'hui, par les compagnies aussi, puisque tout le monde aujourd'hui a des objectifs de développement durable qui sont importants et qui sont, je dirais, qui sont des valeurs réellement à avoir au sein de son entreprise aujourd'hui. Merci beaucoup Béatrice de Rotalier d'être venue sur le studio. Merci Clément.